السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اليوم 14 يوليوز 14 juillet, hein? Le 14 juillet de chaque année, c'est la fête nationale. Pour les Français que nous sommes, nous, on n'a jamais fait la distinction entre les Français qui fêtent les fêtes nationales et ceux qui ne sont pas concernés par les fêtes nationales. Et qui se disent, on est concerné par deux fêtes. C'est vrai. Pour les musulmans ont deux fêtes.
bien sûr religieuses. عيد الصغير عيد الكبير. أما الأعياد الوطنية, les fêtes civiles ou les fêtes nationales, bien sûr nous sommes concernés par tout le monde. D'autant plus que ce qui a motivé cette, entre guillemets, il faut dire le début du 14 juillet, c'est la Révolution, 1789. Ce qui a motivé cette révolution, c'est les idéaux de la République que vous connaissez tous, la liberté, l'égalité et la fraternité. Les idéaux sont des idéaux universels. Aucune stabilité, aucun bien-être ne peut être conçu pour un groupe sans ces valeurs. Al-hurriyatu wal-musawa wa al-mu'akha ou al-ukhuwa. J'ai fait exprès d'introduire mon prêche par, rassurez-vous, je ne vais pas traiter 14 juillet parce que l'école de la République le fait, les médias le font, alhamdoulilah, qui ne connaît pas l'histoire de la fête nationale 14 juillet. Mais ce qui m'importe le plus, je vais parler de ce qu'on ne nous apprend pas à l'école et dont nous sommes concernés au premier chef et qui se dessine d'ici mercredi. On va entrer dans une nouvelle année. Yak, l'année hégérienne. Donc je vous parle de ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. À l'âge, parce que l'école est laïque et n'est pas censée parler de ce genre de choses. Quoique, le fait religieux peut être enseigné à l'école. Le fait. Ce n'est pas la religion en elle-même. Le fait religieux. Parce que c'est un fait social. Mercredi prochain, on sera le premier Muharram d'une nouvelle année. شحال غنكونوا 1445 بارك الله فيكم ما شاء الله عليكم. ما غادي نعاودوا كل مره كل عام كنقول لكم هذا الشيء. اشهر السنه القمريه 12 وهي محرم صفر ربيع الاول. خلي الاخرين شويه عاود انت كل شيء غدي بوحدك ولا ما شاء الله عليك انت ان بون اليف. زيد فين وقف؟ في ربيع الاول. زيد ربيع الثاني. زيد زيد جمادة. زيد رجب شعبان رمضان شوال. زيد ذو الحجة. رحنا الآن في ذو الحجة الشهر الأخير من السنة. سنتنا الهجرية باسكو حتى السنة الميلادية ديالنا كتعرفوا الديسكور ديال عمر الصفر. ماشي نقول لك أنا l'année nigérienne c'est la nôtre et l'année civile c'est la nôtre elle aussi. Et d'ailleurs on se réfère ici à l'année civile. On ne se réfère pas ici, partout. Mais nous avons, alhamdoulilah, les deux. Al-Shams ou Al-Qamar. Al-Shams l'année civile ou Al-Qamar 365 jours بالنسبة l'année civile et 354 jours بالنسبة l'année lunaire. Pourquoi on s'accroche, nous, on s'attache et on donne de l'importance à l'année lunaire? Parce que des piliers de l'islam dépendent de l'année lunaire. Ramadan لا يرتبط بالسنة الميلادية أو بالدورة الشمسية. رمضان ثم الزكاة. Attention, tu vas prendre l'habitude de تخرج الزكاة نتاعك في janvier ou février ou mars. Au bout de 33 ans, tu auras mangé une année de zakat. Faites gaffe. Entre l'année lunaire et l'année solaire, il y a 11 jours. Au bout de 33 ans, تكون كليتي واحد العام ديال الزكاة ما زكيتيش. إذن الزكاة مرتبطة, le mon, il est lié justement à l'année lunaire. Encore le pèlerinage, al-hajj. Donc finalement, 3 piliers de l'islam sur 5 dépendent de l'année lunaire. Et la prière, elle dépend de
du soleil. Finalement, donc, avec les 2 années. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais là, et parce que nous accueillons dans quasiment quelques jours une nouvelle année. Et j'aimerais bien faire le parallèle entre, je ne vais pas vous parler de l'Hijra, parce que souvent quand on dit l'année hijrienne, qu'est-ce qui saute aux yeux? L'Hijra. Oui, c'est un phénomène qui a bouleversé le monde. C'est un phénomène qui a coupé le Coran en 2. Le Coran al-Azim, الهجرة قسمته على 2. ما يسمى بالقرآن المكي، ها المكي مرة أخرى عاود نقولوه، والقرآن المدني. واحد النهار قلت لكم ما الفرق بين القرآن المكي والمدني؟ عندكم تفهموا أن القرآن المكي ما نزل في مكة، والقرآن المدني ما نزل بالمدينة، لأن هذا هو الذي يحييه الكلمة. Le Coran mécois, le Coran médinois, c'est un seul Coran, mais il y a 2 parties. Il y a les sourates mécoises et les sourates médinoises. Il y a des versets mécois qui se trouvent dans une sourate médinoise. Et il y a des sourates médinoises qui se trouvent dans un chapitre ou là dans une sourate mécoise. La différence entre les 2 Corans, entre les 2 parties du Coran, c'est le Hijra. Tout ce qui a été révélé avant le Hijra, il s'appelle le Coran mécois, même s'il a été révélé en dehors de la Mecque. Et tout ce qui a été révélé après le Hijra s'appelle le Coran médinois, même s'il a été révélé en dehors de Médine. Et le Hijra, ce phénomène, il ne s'agit pas uniquement d'un déplacement, d'une immigration du prophète alayhi salatu wassalam de la Mecque à Médine. Quoique, il y a beaucoup de miracles au sein de ce déplacement et au sein de ce voyage. Mais le phénomène en lui-même, il va nous sortir d'une ère à une autre. Il va sortir les musulmans qui étaient à la Mecque d'une situation économique, sociale, politique, culturelle, à tous les niveaux, et ils vont entrer dans une nouvelle ère. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui, arrivé à Médine, c'est une nouvelle naissance. Il est né le 12 Rabi' al-Awwal, après la version la plus répandue. Il y a d'autres qui disent, c'est pas Walakin, mais Mnesh. Il est né le 12 Rabi' al-Awwal, et il est arrivé à Médine le jour le 12 de Rabi' al-Awwal. Et il est mort le 12 Rabi' al-Awwal. Pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui c'est une nouvelle naissance. Sa mission n'a pas été achevée pendant les 13 années à la Mecque. Les idéaux, la liberté. Premier idéal, la liberté. Vous allez voir les idéaux pour que... D'ailleurs, nous, les Français, on le dit, nos valeurs sont universelles. Les Français. Vous avez toujours dit ça. Nos valeurs sont universelles. Et avant 1789, il y avait une expérience d'un homme qui s'appelle Muhammadun ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib sallallahu alayhi wa sallam. Une expérience d'un réformateur. Tous les prophètes sont des réformateurs. Une expérience d'un homme qui est parti de 0, voire même de moins que 0. Et il a construit celle dont a rêvé un certain Platon. Ça vous rappelle quelque chose? La cité idéale de Platon. Al-Madina al-Fadila. Al-Madina al-Fadila ya Aflaton. Aflaton, le philosophe grec, il a rêvé d'une cité idéale. Et Wassidna Nabi, il n'en a pas uniquement rêvé. Il l'a mis en place. Il y a la cité de Médine. Une cité où l'islam cohabite avec les autres religions,
C'est pas la première fois. Il faut savoir que, écoutez, monsieur Lasfar, la tolérance religieuse. On ne connaît pas que la tolérance, on connaît la reconnaissance. C'est plus fort que la tolérance. T'as vu la tolérance quand on dit, bon, je te tolère quand même. Là, je te reconnais. Nous reconnaissons les autres religions monothéistes. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il a vécu avec des citoyens non musulmans à Médine. Ce n'est pas la première fois aussi qu'on se retrouve dans un milieu, dans un État, dans une société où il y a la différence religieuse, la différence CSP, on appelle ça les classes socio-professionnelles. À l'époque du prophète déjà, il y avait le judaïsme, connu à Médine, il y avait le christianisme qui est remonté du Yémen. Plus que ça, ils sont venus un groupe de Nassar al-Yémen. Les chrétiens du Yémen sont venus voir le prophète à Médine. Et ils ont séjourné dans la mosquée. Parce qu'il n'y avait pas d'hôtel à l'époque. Il n'y avait pas d'hôtel. فين غادي يمشيو؟ كانوا كينعسوا وكياكلوا في الجامع. شكون هذو عمر؟ Les chrétiens. فين كانوا كيصليوا عمر؟ في الجامع. Ils priaient comme nous. لا، chacun a sa prière. كانوا كيصليوا النصارى الصلاة ديال النصارى في الجامع. اش من جامع؟ ديال وزام ولا ديال البدر ولا ديال بن عباس كلها. الجامع ديال المدينة. مش عارف اخونا الكرام انا الان واحد النهار قلت لكم جي اونفي جي ريان اغاشي ما عنديش مشى كلشي مشى. J'ai envie de dire, Malcolm, Ibadallah, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous nous reprochez? La tolérance, nous on a connu la reconnaissance. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Il n'y a pas mieux. Ne discutez, ou d'ailleurs ne polémiquez. Le mujadala, il y a plus que la discussion. Ne polémiquez parce qu'on commence par discuter, après à un moment donné, le temps monte. Tu dois faire attention. Quand tu discutes avec un gars du genre du livre, hein, chrétien ou la smito ou la juif, là le Coran il te balise. Il te balise la façon. Ah oui. Tu évites ce qui choque. Parce qu'il y a des choses qui nous choquent. Comme d'ailleurs nous avons les choses qui les choquent. Oh là là. Enfin, comment trouver un discours qui ne nous choque pas, un discours qui passe et qui noue des liens avec les autres. Eh bien, le Coran nous exhorte à observer un discours ahsan, walaysa un discours hasan. Il y a la méthode, la bonne, et il y a la meilleure. Ce qu'il t'est demandé, mon cher ami, mon cher frère, quand tu discutes avec un gars des gens du livre, choisis la meilleure. Choisis la meilleure. Ça, c'est le Coran qui nous apprend ça. فإذا نرجعوا إخواننا الكرام لهذه les idéaux dont d'emblée dans le début de mon propos, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce que nous enseigne en quelque sorte aujourd'hui, hein, le 14 juillet. Mais il y a une expérience d'un homme et nous sommes chargés, si le monde ne parle pas de l'expérience de cet homme, nous, les héritiers du message de cet homme, nous sommes appelés à témoigner. إذا كان العالم ما يهدر لناش على سيد النبي، إذا كان العالم بالعكس le caricature, c'est le monde, ou la partie du monde, le caricature, et lui associe hein, tout ce que vous connaissez. Nous les musulmans, nous sommes les héritiers de ce prophète et nous en sommes fiers. On dit oui, il a cultivé la liberté. Nous sommes, il y a 1400, bientôt 45 ans, 1445. Il a cultivé la liberté dans des conditions que vous connaissez très bien, des Arabes de l'époque. Il a cultivé l'égalité entre les esclaves et les maîtres. Ce n'est pas une chose facile que Bilal et son maître,
Hein? Yani s'adresse la parole en se regardant les yeux dans les yeux. Et il a cultivé la fraternité. C'est ce qu'on verra quand il partira. Il est parti, le prophète, alayhi salatu wassalam, à la Mecque, de la Mecque à Médine. Déjà à Médine, il a instauré la liberté. La liberté religieuse. Ah oui, la liberté de conscience. Avoir ou ne pas avoir de religion. Il est parti de zéro, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis quand il va arriver à Médine, il va cultiver en quelque sorte, ou la plus il va reconnaître le pluralisme. Le pluralisme religieux. Oui, mais monsieur Lasfar, vous savez, écoutez, hein, vous savez qu'est-ce que c'est que le pluralisme? J'ai envie de lui dire, va lire Sirat ibn Hisham. Ne me parle pas Omar al-Salana. Je suis un simple citoyen insignifiant par moment. Raqra, Sirat ibn Hisham, tu verras le pluralisme. Reconnu par le prophète alayhi salatu wassalam, en disant la chose suivante. Lil muslimina dinuhum zid wa lil yahudi dinuhum. Wa lil yahudi dinuhum. Il a instauré ce qu'on appelle la citoyenneté indépendamment de la religion. C'est ce qu'on vit, la citoyenneté n'a pas de rapport avec la religion. Tu peux être musulman, juif, agnostique, non religion, mais tu es citoyen. On a la fraternité. Nous sommes frères en France, nous sommes frères non pas dans la religion, mais nous sommes frères dans la citoyenneté. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam va instaurer cette fraternité entre les musulmans et les juifs, entre les musulmans et les chrétiens, entre les musulmans et les bédouins, les arabes qui ne se sont pas convertis. Parce que imagine, tous les arabes se sont convertis. Il y a une partie d'arabes qui ne sont pas convertis, ils ont préservé conservé leur conviction. Voilà qu'ils venaient. Nous habitons une même cité, nous habitons une même société, on a les mêmes devoirs, et on doit avoir les mêmes droits. Oui, les citoyens de Médine, ils avaient les mêmes droits, indépendamment de leur religion. إذن أيها الإخوة هذا الرجل اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفر أيوة وبدأ يصلح الأحوال. Il a opéré un changement, une réforme. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui a mis le classement. Il y a un certain que vous connaissez. Il a mis les 100 meilleurs hommes qui ont marqué l'histoire et l'humanité, et il a mis le prophète numéro 1. Ça vous rappelle quelque chose? Le prophète, ne sait pas, Omar qui a fait, voilà, c'est un musulman. Oui, c'est un réformateur. Oui, c'est un homme parfait. Oui, c'est un homme doué d'intelligence. Il a une particularité, c'est qu'il est guidé par le ciel. Aïwa. Non, c'est un prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à Médine, à Amka, par la chose suivante. Se libérer de l'intérieur. Tu ne peux rien faire de quelqu'un qui est enchaîné de l'intérieur. Enchaîné par ses désirs, par ses plaisirs, par la consommation, par يعني سميتو اللي فات عليه داتو واللي لقاه داها يعني tu peux rien faire avec ces catégories de personnes. لا تشركوا بالله ولو قتلتم أو حرقتم أو مزقتم. Voilà. Il a commencé par ça. Libérer l'homme de l'intérieur. Mais le libérer sur le plan social, c'était impossible, Amka. Encore moins instaurer l'égalité dont l'islam est fier, c'était impossible à la Mecque. Instaurer la fraternité, c'était impossible à la Mecque. D'où, vous comprenez pourquoi le prophète a tourné le dos à la première demeure, Baytullah al-Haram, Adara Dhahrahu li Baytillah al-Haram. Il a tourné le dos à son lieu de naissance, Mecca. Il a tourné le dos à ceux avec qui il a grandi, à Mecca.
Mais il est parti pour quelque chose de plus noble. Les rois arrivaient à ce que les gens soient frères, soient égaux et soient libres. Libres de choisir, de ne pas choisir, de pratiquer, de ne pas pratiquer. La liberté au sens le plus large. Vous comprendrez l'importance de l'hijra, quoique ça fait plusieurs années que je consacre beaucoup de temps avec, et je fais exprès de m'arrêter devant des détails de l'hijra, mais qui sont de taille. C'est des détails, mais qui se sont de taille. Comment le prophète est sorti, et les 15 jours qu'il a passé entre Mecca et Medina, c'est très important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est pourquoi il est parti. C'est pourquoi il est parti. Il est parti pour les idiots. Parce que comme ça n'appartient pas qu'à la France, ça appartient à l'humanité. C'est des valeurs universelles. On ne peut pas être musulman tant qu'on n'est pas libre. On ne peut pas inspirer une société sans qu'il y ait d'égalité. Et on ne peut pas être des citoyens d'une société sans avoir un lien de fraternité. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في سمعنا وفي قوتنا وأن يغفر ذنوبنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا مبدأ التاريخ الإسلامي l'an numéro 1. Nous sommes en 1445. Et à titre de culture générale, hein. L'an numéro 1, c'est l'an, hein, c'est le moment où le prophète alayhi salatu wa salam a mis ses pieds à Médine. وصول النبي إلى المدينة هو مبدأ التاريخ. من الذي أرخ للمسلمين بهذا التاريخ؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. متى؟ في السنة 17 من الهجرة. 17 ans plus tard. عاد سيدنا عمر, il a réuni ses conseillers, ses ministres, dont Ali, Uthman et d'autres. Il leur a dit, il nous faut une histoire propre à nous. Il n'y avait pas l'année hégérienne. Oui, allez, le début. On va commencer, il faut un T, hein, TN comme on dit, hein, l'année N. Il y a ceux qui ont dit la naissance du prophète, c'est un événement. La révélation, Firar Hira, c'est un événement. Il y a ceux qui ont dit la mort du prophète. C'est un drame. واحد راه مات, واحد الرئيس هو كان عنده son propre calendrier, il se réfère à la mort du prophète. عجيب, une histoire qui se rappelle qui على الأقل l'année civile, il se réfère à une naissance. معليش, une naissance de Sidna Ali, de Sidna Isa رضي الله عنه عليه السلام. Jusqu'à ce que Badr, غزوة بدر, فتح مكة, c'était des événements qui ont marqué. Jusqu'à ce que Sayyidina Ali, hein, karramallahu wajhah, propose à Omar de prendre al-hijra. Parce que ce phénomène a bouleversé. Nous a bouleversé. On était dans une ère, comme je viens de dire, et on est entré dans une nouvelle ère. On était dans l'ère de l'esclavagisme, de l'exploitation, de l'inégalité et tout. Et on est entré dans une ère de fraternité, de liberté, d'égalité, etc., l'ère de Midi. Et à Omar ibn Khattab d'arrêter cette... Mais il faut un début. Et le début, je vous ai dit, quand est-ce que le prophète est arrivé à Médine? Le 12 Rabi' al-Awwal. Or, Rabi' al-Awwal, c'est le 3e mois. Yak Kain Muharram, Kain Safar, Kain Rabi' al-Awwal. Comment ça se fait que le début de l'année, qui nous est parvenu, c'est 1er Muharram, et on fait ça, alors que vous dites Omar, ça se réfère à
à l'immigration du prophète, alayhi salatu wassalam, il fallait prendre... Subhanallah, c'est le génie de Sidna Omar. On a commencé quelques années avec 22 Rabi' al-Awwal, parce qu'il y a une version qui dit que le prophète est arrivé à 22 Rabi' al-Awwal. Mais Omar, il a dit, pas Omar al-Sfar, hein, Omar ibn Khattab, il a dit, qu'est-ce qui caractérise la première année? Un mois sacré, tiens, parmi les 4 mois sacrés que vous connaissez. 2, après un événement qui clôture l'année, qui s'appelle le pèlerinage. Donc, et en plus, il a essayé de mettre les 4 mois sacrés dans une année. Et non pas un mois à cheval ou les 2 mois à cheval entre 2 années. هذا الناس اللي كانوا تبارك الله عليهم رضي الله على سيدنا عمر. فجمع الأشهر الحرم في سنة واحدة من محرم تطلع محرم هو نعرفوه زيد رجب السنة زيد ذو القعدة وذو الحجة. Les 4 mois sont dans la même année. Et on finit, on commence l'année avec Muharram, أيوة, et avec un événement qui caractérise Muharram. غادي نشوفوه نهار الجمعة الجاية. ماشي هذا سميتو ماشي هذه باسكو الأربعة لوطخ جمعة. ما سمعتش؟ عاشوراء. ايوا عاشوراء خصها خطبة بوحدها. منين جات لنا عاشوراء؟ ايوا عاشوراء on le célèbre par solidarité avec les juifs. Tiens, Omar, c'est trop fort, solidarité. Oui, j'interprète les choses. D'où vient Ashura? Quoique, les tarikhs, à la Mecque, il y avait le phénomène Ashura. J'ai trouvé une trace. Mais surtout, nous avons une citation du prophète qui dit, en arrivant à Médine, il a trouvé les Juifs de Médine en train de jeûner le 10e jour de Muharram. Il a dit la chose suivante, pourquoi vous jeûnez le jour? C'est un grand jour pour nous, communauté juive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a libéré le peuple juif à leur tête, Moussa, Moïse, du pharaon. Il pouvait leur dire, oui, je respecte, mais ça vous concerne vous. Il a dit la chose suivante, نحن أولى بموسى منكم. نحن أولى بموسى منكم. Nous sommes plus proches de Moïse que vous. Nous sommes plus proches de Moïse que vous. فأمر فصامه وأمر بصيامه. وبقات عندنا لكن ما كانش رمضان. Nous sommes dans la première année. مازال عاد. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas encore prescrit. Et quand le Ramadan sera prescrit la 2e année, au prophète de dire, vous avez votre propre jeûne, vous les musulmans, celui qui veut continuer à jeûner Ashura, il peut le faire. Celui qui ne veut pas, c'est mouchki. Mais, à la fin, il a dit, je vous recommande de jeûner le 9e et le 10e, ou là le 10e et le 11e. Tasu'a, comme il dit. Mais si tu te contentes uniquement de Ashura, راك في السنة. Parce que النبي ما صامش التاسع وما صامش الحادي عشر، صام غير العاشر. صحيح قال لئن حييت إلى قابل، si je reste vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour et le 10e, ou le 10e et le 11e. Parce que là, aujourd'hui, le culte musulman est en train de se constituer avec sa propre prière qui se faisait à Jérusalem, direction des Juifs. Parce qu'eux, ils priaient direction Jérusalem. Avec son propre jeûne, 30 jours, ou le 29 de Ramadan. Avec son propre aumône, zakat. Et à la fin de la période médinoise, avec son propre pèlerinage. Pour se distinguer du pèlerinage des polythéistes et des arabes. Je reviendrai, Inch'Allah, encore pour détailler un certain nombre de points. Le message à Omar qui veut passer. Tu es parti du 14 juillet, je rappelle, 14 juillet, fête nationale.
nous la fêtons nous aussi. C'est beau de voir ce dont la France, يعني تبارك الله, يعني ما شاء الله شفنا من الصباح تيارات العسكر وكذا. C'est nous. أنا كنقول لكم عندكم عباد الله تقولوا سي با نو وإلا غتولي بين السماء والأرض. Tu as sauté, on t'a enlevé le tapis وبقيت في السماء. لا أنت الفوق لا أنت التحت. Quand tu dis c'est pas moi, je parle à ceux qui sont nés ici, à la 4e génération, à la 5e génération. Alors là, on a fait un effort énorme, nous, les naturalisés. Enfin, je vous parle d'un discours, mais quand j'ai dit un discours dans les années 80, ou dans les années 90, mais j'ai fait un énorme effort sur moi pour épouser ça, pour le transmettre. À qui? لولادنا. باش ما يبقاوش عايشين على الهامش. Parce qu'on veut absolument qu'ils vivent à la marge de la société. Et quand à la moindre occasion, c'est eux, c'est pas nous. C'est eux. On a comme comment le gars leur a répondu. Idem, partons de Hada, des idiots, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je suis allé chercher, j'ai trouvé un homme, un grand homme, qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme par hasard, il a lui aussi appelé à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la dignité, et à d'autres valeurs qu'on exposera, Inch'Allah, vendredi prochain. Soyez fiers de votre prophète. Soyez fiers de votre prophète. Ce n'est pas ceux qui viennent aujourd'hui. Oui, j'ai lu, mais monsieur Lasfar, vous savez que 1905, je te parle 1789, 1905, j'adhère aux idiots de la Révolution. Heureusement qu'il y avait la Révolution. Imaginez un instant comment vivait l'Europe dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Bien sûr, le Moyen-Âge ici. Le Moyen-Âge d'Europe, c'est l'âge d'or. Où? À Bagdad et à Cordoue. Je vous invite à aller voir Cordoue et à aller voir Bagdad. C'était l'âge d'or. Voilà l'histoire nous a été injuste avec nous. On parle du Moyen-Âge et on généralise. Tout le monde était comme nous, Moyen-Âge. Que dire de la Chine? Que dire de l'Extrême-Orient? Que dire du Moyen-Orient? Que dire de l'autre côté de la Méditerranée? Il y avait des civilisations. On ne s'accapare pas, nous les Français, on n'a pas le droit de s'accaparer. Il y a l'universalité dans les civilisations. Nous sommes une des civilisations. Oui, là, il y a un certain nombre de choses dont nous sommes fiers. Je suis allé chercher quelqu'un qui a aussi appelé à ces idiots, mais ces idiots, c'est pas il les a appelés Waha, il les a affichés Waha. Il a vécu avec, il a instauré la cité de Médine, dans laquelle les musulmans ils étaient libres, égaux et frères. La fois dernière, je vous ai dit que vendredi prochain, je vous livrerai le reste des résultats. Il y avait 14 élèves qui devaient passer l'oral. On a eu 7 sur 14. C'est bon, l'ont eu. Les 7 se rajoutent aux 135 qui étaient déjà admis la semaine dernière et qui étaient au taux de 90,6%. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça, il n'y a pas de troisième session. Les 7 plus 135, ça fait 145. كاين واحد 3 اخرين لو كان عقلتوا المره الجايه اللي قلت لكم واحد 3 غادي حتى سبتمبر عاد نعرفوهم ولكن ils l'ont eu. Et Eric Dufour le directeur me les a حط لي تينا اول واحد شديت لا كالكوليت قلت سي با فري سا عاد j'ai découvert il m'a parlé justement de 3 élèves ils l'auront au mois de septembre ولكن هو il les a déjà anticipés parce qu'il les a donc finalement on a 145 sur 152 et non pas 49. La semaine dernière, je vous ai dit 49. Donc on a rajouté les 3. Finalement, 145 sur 152, un taux de réussite de 95,4%. La moyenne nationale, celle de la semaine dernière, 85. 85, et nous on était à 5 points de la moyenne nationale, on était à 90. Subhanallah, le même écart. La moyenne nationale c'est 90.
Et nous sommes à 95%. C'est un taux honorable. Il nous fait honneur au lycée Averroès. Je remercie tous ceux et celles, mais l'administration, mais le personnel, mais les enseignants, mais les parents, tous ceux et celles qui ont contribué à ce résultat. Et je leur dis que Allah subhanahu wa ta'ala agrée vos pas, exauce vos prières, يبارك لكم في ولادكم وفي الصحة ديالكم. أحد الإخوة طلب مني غادي ندعي مع الله. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشافي وتعافي. اللهم اشفي شفاء عاجل غير آجل. اللهم أسمعنا برحمته واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا عاف مبتلانا ارحم أمواتنا أصلح أحياءنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم قرابتنا وارحم أصهارنا وارحم من علمنا وارحم من له الحق علينا وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأديم وتقبل يا مولانا على من كان إذا تكلم كفى وإذا عاهد وفى وإذا صاحب صفا على من بالبر والمنة صار حبيبا ومحبوبا ومصطفى وشرفت به الكون وملأته مسكا وطيبا سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا. ارحمنا بالإسلام قائمين ارحمنا بالإسلام قاعدين ارحمنا بالإسلام راقدين ولا تشبت بنا أعداء ولا حاسدين. ارحمنا قبل الموت ارحمنا عند الموت ارحمنا بعد الموت ارحمنا فوق الأرض ارحمنا تحت الأرض ارحمنا يوم العرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.